Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler donc de la méthabo radiale. Donc du coup, c'est parti, on va pas perdre de temps. Parce que ça fait déjà 30 minutes que j'attends avant d'ouvrir parce que du coup il a fallu faire un petit peu de ménage avant, il a fallu faire des trucs avant. Donc pour vous dire, l'établi n'est pas propre. Donc ça, on s'en fout parce que nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc plus avec, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Tac. Donc ici, avec le petit trépied qui va avec pour pouvoir poser donc la machine dessus. Donc on a pris un trépied avec parce que du coup, ce qui se passe c'est que dans l'établi, on a juste un établi pour poser quelques machines et aussi pour bricoler un petit peu sur l'établi vite fait. Sauf que ce qui se passe c'est que voilà quoi, tu mets deux machines et l'établi il est plein. Donc maintenant à réfléchir si on refait un coin établi, donc c'est-à-dire si on reconstruit dans un coin un petit truc, donc qui peut être sympa pour genre placer donc soit cette machine soit l'autre. Mais pour le moment, donc, avec le trépied, on va venir la poser, donc, soit dans l'angle ici, ou soit, je ne sais pas encore où, dans l'établi. Donc, franchement, je pense qu'on va être assez content d'avoir un petit trépied comme ceci. Faut penser aussi que la machine fait à peu près 40 à 35 cm de largeur, et je sais plus combien c'est de longueur, mais comme vous pouvez le voir, donc, le carton est assez grand au niveau longueur, donc, plus qu'à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup c'est parti, on va commencer d'abord par la machine, puis après par le trépied. Donc alors du coup c'est parti, on va commencer à ouvrir. Donc comme d'habitude, on évite donc de trop, c'est-à-dire couper profondément parce que souvent la notice est sur le dessus, et qu'on se retrouve avec des morceaux de papier à chaque fois, donc chiffonné, donc ça c'est chaud. Hop, voilà, pas pratique à enlever. Voilà, donc là on commence à voir donc la partie polystyrène, donc la partie bien chiante. Donc là, la notice comme d'habitude. Tac, on va mettre ça de côté. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc pour le moment, on va découvrir. On verra bien ce que c'est après. J'essaye déjà d'enlever ce qu'il y a sur le dessus. Voilà. Tac. Au moment, on va mettre ça de côté. Alors, donc ça. Le petit réservoir pour pouvoir que la poussière se mette dedans, donc le petit réservoir. Ça, alors ça, est-ce que je découvre en même temps que vous, donc c'est un petit peu le bordel. Tac. Ok, donc ça doit être la poignée. Hop. Voilà. Donc là, on a la machine, donc je pensais franchement qu'elle allait être beaucoup plus grosse que ça, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau longueur, c'est énorme. Bon, voilà. Là, on voit la tête de la machine. Franchement, ça a de la gueule, c'est pas dégueulasse. Magnifique. Je suis super content. Donc on va la sortir donc du carton pour voir un petit peu de plus près. Là, comme vous pouvez le voir, je suis pas habillé pareil parce qu'en fait, je vous explique vite fait. J'ai préféré regarder comment elle fonctionnait bien, même si je savais comment elle fonctionnait. Je voulais regarder 2-3 détails dessus sur la machine. Donc voilà, donc maintenant, je veux savoir un petit peu plus de choses qu'au départ. Du coup, donc là, on s'était arrêté au moment où je devais donc commencer à déballer la machine. Donc j'ai déballé la machine, comme vous pouvez le voir. Donc tout assemblé, voilà, elle est nickel, elle est super stylée. Voilà, comme d'habitude, donc le bac, la petite poignée derrière qui permet donc de soulever la machine quand on veut la transporter ailleurs. Le seul point faible en fait qu'il y a sur la table, si vous achetez la table juste ici, c'est qu'il faut donc visser. Donc comme vous pouvez le voir, donc là j'ai mis les boulons et les écrous. Donc il faut mettre la vis en dessous, tac, venir mettre donc la rondelle et ensuite le petit boulon, sauf que c'est super chiant à mettre. Donc pour ceux qui ont la table, faut qu'elle reste, faut pas qu'elle bouge, parce que sinon vous allez vous faire chier à chaque fois, l'enlever, la remettre, l'enlever, ça va être chiant. Donc vaut mieux que vous la laissiez donc dans un coin, donc comme moi, je vais sans doute la laisser par ici, voilà, pour avoir un accès assez simple.
Et surtout, bah, pour éviter de m'emmerder à chaque fois à l'enlever et tout, donc ça va être chiant. Puis en même temps, comme ça permet d'éviter aussi de pas gâcher le trépied parce que c'est pas ce que je dis souvent. Le trépied sert en fait si vous faites des déplacements. Là, je vais pas faire de déplacements car souvent mes coupes je les fais là ou sinon c'est dans le jardin, donc voilà. Donc ça dépend. Et comme ça permet de libérer un petit peu plus de place donc sur l'établi parce que franchement, avec cette machine et cette machine-là, ça prend beaucoup de place. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste cette partie-là pour bricoler rapidement donc avec l'étau. Et bah là, c'est le coin où je mets toutes les vis, l'époxy, les visseuses, donc tout ça. Donc là, j'ai plus trop de place souvent quand je dois bricoler quelque chose d'assez gros. Au lieu de me mettre par terre, j'essaye souvent de me mettre là pour éviter de se faire mal au dos aussi. Parce que avec les machines, déjà celle-ci, ça baisse souvent le dos, donc faites attention. Et moi du coup c'est pour ça je vais éviter de me niquer le dos à mon âge, ça serait totalement con. Donc là du coup bah c'est parti pour la présentation. Je pense que sur ma chaîne je vais faire 2 vidéos donc sur cette petite machine là. Alors ce que je pense faire c'est que là je vais faire une vidéo comme d'habitude, la grosse présentation pour que ça soit beaucoup plus simple. Parce que dans les vidéos souvent qui sont très rapides, donc genre 2 minutes, qui montrent rapidement, certaines sont mal détaillées. Et du coup, je préfère expliquer. Il y a plusieurs personnes aussi qui préfèrent que j'explique donc comment on fait pour dévisser quelque chose, pour manier donc admettons le bras juste ici, tac tac. Donc voilà. Donc du coup c'est parti. Je vais vous présenter cette partie-là, donc la machine, et à la fin je vous présenterai donc la petite table, donc comme ceci. Je vous montrerai comment la défaire et la monter. Vous pensez aussi que si vous achetez, donc il y a 2 modèles. Sur celle-ci, il y a un modèle où on peut avoir un bras un peu plus long, donc juste ici, qui permet en fait d'avoir un rouleau. Donc comme vous pouvez le voir, je vais m'approcher un petit peu. Donc là, c'est une grande barre avec un rouleau qui a la même hauteur que la machine. Donc ça fait une grande tige comme ça, avec un rouleau, et comme ça permet de mettre. Donc admettons, si vous avez une grande planche à mettre, hop, vous la posez dessus, et ça évite qu'elle bascule. Ou soit sinon, vous avez le petit serre-joint juste ici. Donc ça, on le dessert. Voilà, il est coincé malheureusement. Tac, on vient le poser comme ceci dans le trou. Tac, hop, on serre et comme ça évite de faire bouger donc la planche quand on vient l'acier pour éviter que tout soit décalé, et ça c'est franchement chiant. Donc ça c'est très pratique d'avoir rajouté un petit serre-joint sur la machine. Donc là on va pas perdre de temps, je vais vous poser, je vais vous expliquer comment la machine fonctionne. Donc vous allez voir quand vous allez déballer la machine, elle va être comme ça donc dans le bac, dans le carton. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une résistance. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient coincer. Donc c'est comme sur l'autre machine, donc là du volt. Donc hop, ici il y a une petite vis en fait qu'il faut tirer. Donc on a bien entendu le clac. Comme ça, on tire. On fait attention parce que si on lâche trop vite, ce qui se passe c'est que voilà, ça part très vite. Donc voilà, pour éviter de casser le matériel, on y va doucement. Ensuite, donc là, elle est en haut. Donc là maintenant elle est bloquée, comme vous pouvez le voir. Ici, la gâchette qui est juste ici, vous avez juste hop, tac, et voilà. Donc en fait, ce qui vient coincer, ça vient juste coincer donc la partie ici en plastique qui permet d'éviter de se couper quand elle est en route. Donc là, on actionne et là on descend. Donc là, vous pouvez la relâcher après parce que du coup, il n'y a plus besoin, il n'y a plus le loquet. Donc voilà, tac, donc on vient appuyer, hop, et on lance sa machine en même temps. Donc pour le serre-joint, vous allez l'avoir à part donc dans le carton. Il ne sera pas directement mis dessus. Je vais vous montrer de plus près, il y a un petit trou juste ici qu'il va falloir mettre dedans. Donc la tige juste ici, on va la mettre dans un trou. Donc le trou il est juste ici, vous avez juste à mettre donc la tige juste là dedans. Tac. Voilà. Ensuite, ça quand c'est fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de vis à visser ici pour coincer. Si vous voulez rehausser un petit peu le niveau, ou baisser un petit peu le niveau, ce que vous allez faire c'est que vous avez juste à dévisser cette vis, monter, descendre. Et celle-ci vous connaissez, hein, vous dévissez, vous revissez. Ça dépend la hauteur de votre planche. Donc ensuite on a le bac, donc juste ici, donc ça vous allez l'avoir entier, vous avez voilà comme ceci. Je vais vous expliquer un petit peu comment après on fait pour l'ouvrir, pour éviter de le vider comme ça. Tac, donc ça on le branche, voilà. Ensuite vous allez avoir la poignée aussi qui est à part. Donc la poignée comme vous avez pu le voir, donc vous verrez sur la notice, donc vous allez juste enlever ces 2 vis là, mettre la poignée, tac, revisser. Donc voilà, ensuite donc ça permet en fait de soulever la machine pour pouvoir la transporter plus facilement au lieu de la porter avec ses 2 mains en dessous.
Ensuite, pour changer d'angle, donc c'est-à-dire si on veut faire une coupe à 45 degrés. Donc là, comme pour les premières coupes à 45 degrés, on a donc cette petite mallette. On appuie juste ici. On desserre. Bon, avant, on desserre un petit coup, voilà. Ensuite, on appuie sur la mallette. On tourne à droite ou à gauche. Ici, on a une petite graduation. Donc, si vous voulez mettre à 15, tac, vous posez. Hop. Donc, le frein, il va se remettre automatiquement. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir rebouger. Et ensuite, vous serrez fort pour éviter que ça bouge au cas où si le frein est niqué à l'intérieur. Donc pour faire une coupe en biais de 45 degrés, 30, ce que vous voulez, vous avez juste à déplacer, donc dévisser la petite vis derrière. On déplace ça pour éviter que la lame vienne taper dans le métal juste ici. Ensuite, on se dirige derrière la machine. Normalement, on desserre comme ceci. Et là, on pousse légèrement la machine. Donc, pareil, derrière, une petite graduation comme d'habitude. 45, 30, 15 et 0. Donc voilà, après il y a 2 cm juste ici à droite, mais ça ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi ça a été rajouté. Tac, on vient remettre la machine. Ici, tac, et là on rebloque, donc là comme vous pouvez le voir, la machine est bloquée et on ne peut pas donc revenir en arrière, donc elle est au point mort, donc c'est bon. Donc, pour savoir si elle est bien bloquée, vous avez juste à tirer un petit peu comme ceci, vous allez voir qu'il y a une résistance. Donc c'est parfait. Ensuite, pour les personnes qui font de l'assemblage, cette machine est parfaite. Si vous faites, donc admettons, vous voulez couper la moitié d'une planche sans venir enlever l'intégralité, je vous montrerai ce que ça fait. Donc ensuite, admettons, pour faire des coupes à 45 degrés, patati patata, je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc, vous allez voir sur le côté, donc, comme d'habitude, une petite gradulation juste ici. Pour venir faire la butée, vous allez, donc la vis, elle va être vissée, donc il va falloir la dévisser un petit peu. La cale, hop, vous la poussez au maximum. Et là, comme ça, normalement, quand on vient baisser, la petite vis, elle vient buter sur le métal, ce qui fait que ça bloque la lame et la lame ne peut pas aller plus loin. Ensuite, donc si vous voulez faire plus que 60 degrés, donc là, vous mettez comme ça, vous vissez un petit peu. Tac, on met donc la petite le petit frein, voilà. Il fait que la vis avec les vibrations tourne. Hop, on rebaisse. Tac. Là, comme vous pouvez voir, je suis allé un petit peu plus loin et la lame est toujours bloquée. Donc tout à l'heure, on fera un test, je vous montrerai pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc ensuite, sur la machine, on a donc 2 petits boutons qui vont nous servir pour la lumière et donc la ligne rouge, donc la ligne rouge, le laser rouge si vous préférez. Donc je vous montrerai tout ça juste après. Donc là, vous appuyez, hop, la ligne rouge, donc normalement elle devrait se mettre. Et ensuite, vous appuyez ici pour avoir un meilleur éclairage. Et comme ça, vous aurez un très très bon éclairage. Et franchement, avec seulement quelques LED qui sont juste en dessous de la lame, ça fait vraiment le taf. Et on voit que ça change énormément. Donc alors du coup, le laser juste ici, voilà, comme vous pouvez le voir. Tac, on appuie, tac, on allume la lumière en même temps. Donc là, avec la lumière, sans la lumière, tac. Donc là, vous pouvez voir le petit rayon, donc juste ici, là je l'éteins, je le rallume, juste ici, voilà. Et quand vous avez posé donc une planche par-dessus, désolé, hop, voilà, vous allez avoir votre ligne, donc quand vous allez descendre, vous allez avoir votre trait rouge qui va vous indiquer où il va falloir donc placer sa lame. Donc alors pour le bac, c'est pas compliqué, vous avez juste à donc, tirer légèrement sur le morceau de plastique juste ici pour avoir accès à la poche. Voilà, donc la poche, moi, elle est vide parce que ça fait pas longtemps que j'ai vidé. Pour remettre le morceau de plastique, vous allez voir qu'ici, il y a une petite partie courbée. Donc, c'est la partie tac qu'on met en premier. Tac. Voilà. Bon, les premières fois sont compliquées à mettre. Hein. Mais vous allez voir qu'avec le temps, ça s'enfile donc comme il faut. Faut bien donc aligner tout comme il faut parce que sinon, bah, ça passe pas comme ce qui vient de se passer. Tac. Il y a une technique, je sais plus c'est laquelle, parce que la dernière fois j'ai bien réussi. Tac, bon là, malheureusement je l'ai mal mise, mais je vais la remettre juste après. Donc comme vous pouvez le voir, au départ c'est compliqué, mais à la fin on y arrive. Donc alors du coup bah c'est parti, je vais vous parler donc de la table maintenant, qui est juste ici, voilà. Je vais enlever la machine et je vais vous montrer comment mettre la machine sur la table. Je vais pas vous expliquer comment il va falloir visser parce que c'est tout simple. Donc ce que vous faites c'est que vous essayez aussi d'égaliser. Donc quand vous allez mettre donc, votre morceau de métal juste ici, enfin votre pied, celui-ci,
vous essayez de l'aligner aussi avec le pied qui est juste ici, parce que sinon le problème c'est que si vous faites un décalage, bah c'est pas top quoi, la machine elle va pas avoir son point d'équilibre. Et encore là il faudrait que je la redécale parce qu'elle est un petit peu vers le fond, donc comme vous pouvez le voir elle est un petit peu trop vers le fond, mais encore c'est stable, franchement c'est plutôt pas mal, donc il faudra peut-être que j'avance un tout petit peu. Donc voici comment vous allez recevoir donc dans le carton la petite table. Donc tout simplement elle sera totalement assemblée. Vous avez juste donc à déclencher les pieds comme ceci. Tac, hop, bien, comme ceci. Ensuite on va entendre un clic, donc ça dépend si vous venez jusqu'au bout. Mais tac, une fois qu'on a entendu le clic, le pied est fixé. Donc tac comme ça. Ensuite, donc on a la petite poignée ici qui permet de, quand vous avez les pieds qui sont refermés, de pouvoir la transporter plus facilement. Donc ensuite, on la retourne comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc je vais vous montrer pour venir mettre donc la machine par-dessus. Donc pour pouvoir poser la machine, donc c'est tout simple. Ici, vous pouvez voir donc des trous. Vous allez directement les mettre. Tac. Donc les premiers, donc ce premier côté en avant, et ensuite on appuie légèrement sur l'arrière, donc voilà, donc ça se met tout simplement. Ensuite on vient fermer donc le loquet juste ici. Tac. Donc on ferme le loquet et logiquement vous allez entendre un clic, et ce clic c'est un petit donc cadenas sur le côté qui va venir donc s'enclencher pour éviter que la machine donc se déclipse et se casse la gueule. Donc là du coup c'est parti, on va commencer à tester la machine pour vous montrer un petit peu ses performances. Donc pour le moment on va commencer la découpe simple, ensuite on va décaler donc le bras juste ici, l'arrière-train, et on va tester donc la petite vis qui vient donc bloquer quand on pousse donc la vis comme ceci, je le rappelle. Tac, donc là quand on vient pousser comme ceci, ça vient donc passer directement la vis, on tire, tac. Ah, donc, là, voilà. Là, donc là ça bute, et si vous voulez pas emmerder à chaque fois donc avec les tremblements donc, de la machine, vous le vissez. Si vous voulez pas utiliser donc la vis juste type, vous vissez ça, et quand vous l'utilisez, vous poussez et vous vissez. Comme ça permet d'éviter que donc le morceau de métal avec les vibrations bouge et qu'au final vous allez faire un trou, une découpe plus profonde que ce que vous voulez faire. Il y a un truc aussi que j'ai pas précisé sur la machine, c'est quand vous voulez changer de lame. Donc pour changer la lame, c'est pas compliqué. Ici vous avez un poussoir, là, comme ceci, ça va permettre, donc il va falloir faire tourner donc la lame comme ceci pour trouver donc le trou. Une fois que vous avez trouvé donc le trou, bah, logiquement ça devrait se bloquer, et ensuite vous allez pouvoir dévisser sans que la lame bouge. Comme vous aurez votre petit bouton juste ici enclenché. Si vous n'avez pas donc de clé Allen, et bah il y en a une directement sur la machine, donc elle est juste ici. Vous tirez un petit coup, tac, hop, voilà, une clé qui est pile à la bonne donc, dimension de l'embout juste ici. Voilà, comme on peut le voir. Et ici on a un petit embout cruciforme qui permet donc de visser et dévisser donc cette petite vis juste ici, ou même pour dévisser une autre vis. Mais voilà, donc toujours faire attention de ne pas perdre cette pièce, parce que cette pièce est très importante, même si vous en avez chez vous, toujours très important, parce que comme elle est directement sur la machine, ça permet d'éviter en fait d'aller chercher un tournevis plus loin, de faire des allers-retours pour rien. Donc ça donne un très gros avantage sur la machine. Donc là du coup c'est parti, on va pas perdre de temps. On va directement commencer à couper avec la machine, et à la fin je vous montrerai le résultat, si la lame est efficace, soit il faut la changer, soit machin, soit voilà. Donc je vous dirai un petit peu tout ce que je trouve bien sur cette machine et de mauvais aussi sur la machine. Donc allez, du coup c'est parti.
voici ce que ça fait donc quand on vient coller à la paroi, donc juste dans le fond, et quand on vient mettre une cale juste derrière. Donc franchement, tu vois, c'est déjà mieux. Donc là, ouais, là, je me suis légèrement gouré parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, je suis venu avec la machine enlever les copeaux, mais ça, il faut le faire à la base avec un ciseau à bois pour que ça soit plus, déjà plus propre. Donc c'est de ma faute. Sinon, c'est cette machine-là, elle fonctionne très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Donc alors, pour cette machine, on va parler un petit peu du prix. Alors, dans des magasins standards, donc comme Bricoman, admettons, on peut la payer entre 190 euros. Moi, j'ai payé 190 euros parce qu'elle était en promo. Et franchement, j'ai bien fait de l'acheter parce qu'elle est super bien. Sinon, elle est au prix de 300 euros. Sinon, sur le site de Metabo. Et sinon, dans tous les magasins, elle est à 300 euros si elle n'est pas en promo. Donc voilà, donc j'ai bien fait au final de voir qu'il y avait une promo et ça m'a permis en fait de pouvoir acheter donc cette nouvelle machine qui est franchement plutôt pas mal. Donc avec cette machine là sur la chaîne on fera pas mal d'assemblage. Je vais tester cette année l'assemblage parce que franchement c'est un truc qu'il faut bien maîtriser pour ensuite plus tard être soit ébéniste ou ce que vous voulez, mais pour faire des belles constructions, faut savoir maîtriser donc l'assemblage. Avec ce genre de machine aussi, il faut avoir un masque parce que franchement, ça fait beaucoup de poussière. Je vais vous montrer. Dans le réservoir, franchement, j'ai fait quelques découpes. Hein. C'est des micro-découpes. Comme vous pouvez voir, le bac est plein. C'est ça le problème. Après, vous pouvez rajouter votre aspirateur derrière et là, vous serez pas emmerdé. Mais moi, j'ai un petit peu la flemme et c'est plus pratique des fois d'avoir ça comme ça. T'as pas besoin de venir brancher ton aspirateur ensuite tout mettre en route. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour la largeur, donc la longueur de coupe qu'elle fait maximum, c'est 30 cm. Donc cette partie-là, que vous allez voir donc, juste ici, elle peut couper jusqu'à là, donc c'est-à-dire 30 cm. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau épaisseur, on peut atteindre les 14 cm de hauteur. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Parce que quand on voit ce que c'est que 14 cm, ça représente à peu près ça, on va dire. Et franchement, c'est quelque chose d'assez gros. Donc franchement, c'est super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Sinon, sur la machine, ce qui est bien aussi, c'est le laser. Le laser qui nous aide beaucoup pour venir, en fait, quand vous faites votre trait, vous allez mettre le laser sur votre trait et là, vous allez pouvoir couper pile à la bonne mesure, comparé à l'autre qui n'avait pas de laser et donc à la 10 volts et qui est moins précis parce qu'elle a une lame qui est beaucoup plus grosse. Donc là, j'ai pris le petit modèle. Donc là, j'ai pris le petit modèle Metabo, avec la scie radiale, donc c'est-à-dire qu'avec donc derrière la petite suspension qui permet donc d'aller un petit peu plus loin, plus avec donc la lame qui est la plus petite, donc c'est-à-dire la 216. Il me semble il y a la 300, je veux pas dire de conneries, mais il y a plus de 300, je sais plus c'est quoi le nom de la lame, c'est la 300, je sais plus combien. Là où on a une lame qui est très très grosse. Ce qui change sur la machine, c'est la hauteur donc de coupe. Donc il me semble qu'on peut faire plus de 14 cm, donc il me semble 20 cm. Je veux pas dire de conneries, renseignez-vous avant, mais voilà, il me semble que c'est ça qui change. Et au niveau de la longueur de coupe aussi, au lieu d'avoir 30, il me semble que c'est beaucoup plus que 30 cm. Donc voilà, donc on a fait le tour de la machine. Maintenant, on va faire le tour aussi donc de la table. La table, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai acheté la table, donc je peux pas vous dire le prix. Bon, de toute façon, il va s'afficher juste ici parce que je vais me renseigner, du coup, je vais savoir le prix. Mais sans dire de conneries, il me semble qu'elle tourne entre 100, 120. Je sais pas si c'est plus de 120 ou moins de 100. Donc je ne sais pas du tout. Mais franchement, très très pratique la table. La ranger dans un coin, la table est très pratique, elle prend peu de place. Franchement, ça se met partout. La machine est un petit peu plus encombrante, mais c'est pour ça qu'il y a la table. Et la table, comme ça, admettons, vous pouvez la mettre un petit peu plus loin. Genre, vous la mettez dans un coin de votre établi et franchement, elle va pas vous gêner. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc quand je vais faire, donc là, quand je vais la ranger, j'arrangerai souvent dans ce coin-là pour que ça soit beaucoup plus pratique. Donc dans l'angle, ça sera son emplacement habituel parce que je vais pas m'amuser à la déplacer. Si je la déplace, ça sera pour faire de très très grandes découpes et je me mettrai dehors. Ou si je me sens plus à l'aise, je la mettrai en plein milieu. Donc parlons du poids de la machine. La machine pèse 13,5 kg. Donc c'est très très peu comparé à la 10 volts que j'ai. Et franchement c'est très très pratique aussi à transporter car il y a la poignée par-dessus. Donc pour la table, il me semble que ça tourne entre les 10 et les 13 kg. Donc franchement c'est raisonnable pour ce que c'est et c'est super pratique de l'avoir.
Sinon, moi j'ai pris la première catégorie, donc c'est-à-dire la première qui est avec sans le rouleau qui permet d'avoir une extension, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre une planche un petit peu plus longue. Et il y avait donc une poignée avec et des roulettes pour pouvoir la transporter. Sauf qu'elle pèse un petit peu plus que 13 kg, il me semble que c'est entre les 15 et les 16 kg. Donc je ferai une prochaine vidéo sur cette machine encore pour cette fois-ci. Je vais pas expliquer ce que je vais faire, je vais juste montrer les boutons à quoi ils servent. Comme ça permettra d'avoir une vidéo qui dure 2 minutes au lieu d'avoir une vidéo qui dure 10 minutes ou auquel on n'a pas tout à fait le temps des fois de regarder la vidéo en entier. Du coup, ça fait qu'on coupe des fois la vidéo parce qu'on a la flemme de regarder. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on loupe des moments qui sont très importants. Donc, je ferai une petite vidéo rapide sur cette machine. Donc maintenant, voici donc les découpes que j'ai faites. Donc, première découpe, donc, comme vous pouvez le voir, c'est très très fin. Tac, on peut faire encore plus fin, mais là j'ai pas fait plus fin, j'ai fait un petit peu plus gros. Tac, pareil pour celui-ci, c'est un petit peu plus gros. Donc on peut voir que c'est pile, c'est correct en vrai. On voit bien les fibres, on voit pas de grosses traces dégueulasses. Tac, ensuite, donc là, c'est ce que j'ai coupé donc en biais pour faire donc de l'assemblage. Donc voilà, on vient positionner donc tout ça comme ça et on peut remarquer. Donc si je ne me trompe pas, voilà. Tac. J'essaye de bien placer aussi parce que c'est compliqué. Hop, on va mettre ça comme ça. Bon, là je mets très mal, mais on peut remarquer que logiquement, si tout est bien mis, bon là rien n'est mis comme il faut, comme ça va m'agacer. Donc on peut voir que là franchement on voit pas trop de différence. Donc là j'ai très mal mis le morceau de bois, mais quand vous faites de l'assemblage comme ça c'est parfait. Ce qu'il faut avoir c'est une petite lame donc réduite au niveau de largeur pour éviter que ça endommage trop le bois, et du coup ça permet d'avoir quelque chose de parfait quand on vient donc les assembler. Et ensuite donc les découpes toutes simples à 45 degrés et pas en biais cette fois-ci. Donc là pareil pour faire un cadre, tac, c'est exactement la même chose. Donc là bien sûr j'ai pas coupé comme il fallait, du coup voilà. Mais franchement ça vient s'emboîter comme il faut. On voit pas trop la rainure. Ici on voit la rainure, vous mettez de la colle donc avec un peu de poussière à l'intérieur, vous mélangez et ça va faire un petit joint. Donc là franchement là j'ai rien à dire. On voit très bien les fibres. Tac, et franchement ça c'est ce qui me plaît dans le bois, c'est qu'on voit les fibres quand on coupe, et quand avec une machine comme ça on coupe et que c'est parfait, là c'est super, ça rend le rendu exceptionnel. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais placer la machine dans le coin et je vous montrerai à la fin donc comment je l'ai rangé, comme ça va me permettre aussi de faire l'outro à la fin et ça va me permettre aussi de vous montrer où je place donc la machine et pour vous montrer un petit peu l'espace que ça prend. Du coup, c'est bon, j'ai enfin placé ma machine. J'ai franchement bien galéré parce que j'ai essayé plusieurs positions pour la poser. Et franchement, j'ai vu que au final, il fallait que je redéplace tout dans l'établi. Donc au niveau de l'établi, il y a rien qui a changé, hein, de toute façon, logique. Là, du coup, comme vous avez pu le voir, je l'ai pas mis là, mais du coup, je l'ai positionné ici. Pourquoi je l'ai positionné ici? Parce qu'au final, les pieds étaient plus grands que cette partie-là. Du coup, ça fait que je pouvais pas la mettre en biais et si je la mettais de biais, ça allait me gêner pour cette machine-là. Donc j'ai préféré la mettre là. Et au final, je trouve que c'est mieux parce qu'il y a plus de place. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de place parce que comme j'ai déplacé un objet encombrant qui prenait la moitié de la place, je trouve que c'est mieux. Bon, certes, quoi, on a, je sais pas, attends. On a à peu près 6 mètres carrés dans ce coin-là pour bricoler et franchement, c'est mieux, c'est pas mal. Non, je suis content. Donc au moins, cette machine, elle est placée. Le problème, c'est qu'imagine, il faut que je rachète une autre machine. Ça va être compliqué, quoi. Je pense que soit je la mettrai par là, mais là, je sais pas du tout.
Donc voilà, donc pour le moment il y a encore pas mal de bordel, donc là c'est-à-dire qu'il y a donc des plaques de contreplaqué, parce qu'on est en train de bricoler un truc et du coup bah on stocke là pour que pour éviter que ça prenne l'humidité. Mais du coup ça me fait bien chier parce que ça prend pas mal de place. Ensuite ici il y a les tables, et les tables je sais vraiment pas comment les mettre. C'est bien chiant, il faut que je garde sur cette partie-là pour avoir l'accès poubelle. Donc plus tard, je pense que je ferai un truc pour les poubelles pour que ça soit beaucoup plus pratique. Une petite construction poubelle parce que franchement, c'est pas top. Voilà. Donc là, il y a des étagères pour que je fasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, faut que je fasse un porte-manteau aussi pour poser tous les vêtements et tout. Parce que franchement, en fait, c'est bien chiant quoi. Avant, je les accrochais ici. Donc sur ce petit serre-joint, comme vous pouvez le voir, il a jamais bougé depuis 1 an. Il me sert toujours pour les vêtements. Et donc voilà, sauf que moi je peux plus parce qu'il y a la machine. Mais bon, ça c'est pas grave. Du coup, ben voilà quoi. Dans une autre vidéo aussi, je vais vous montrer donc ça c'est mes vêtements pour bricoler, pour tout ce qui est résine, bah, tout en fait, c'est pour tout faire. Du coup ça, je vous la présenterai dans une autre vidéo parce que franchement j'ai eu du bon matos là en ce moment. Donc des nouvelles chaussures de sécurité, tac, hop, là tu marches dessus, enfin tu vois si la palette m'aime dessus, bah nickel, comme ça j'ai mes chaussures de sécurité. Avec le pantalon qui va avec. Faudrait que je m'achète un short pour cet été parce que franchement déjà là je crève de chaud alors que je suis en short. Voilà quoi. Tu touches le plafond, encore là le plafond ça va. Mais d'habitude il fait super chaud donc il va falloir qu'on surveille ça, qu'on trouve un moyen de mettre une ventilation, quelque chose parce que franchement il fait super chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà. Il y a ça à vous présenter. J'ai aussi donc les lunettes que vous avez pu voir dans l'extrait tout à l'heure, tac, juste ici. Des bonnes lunettes quand même qui sont super bien pour donc cette machine-là. Aller en rayon, franchement, les acheter. C'est des bonnes lunettes. Vous les trouverez, ça dépend parce que on les avait vus à 25 euros et au final on est retourné pour aller voir. Il en restait plus que 3 et du coup elle coûtait que 12 euros. Donc franchement, c'est plutôt bien. Son seul souci, c'est que pour les bricoleurs qui font de tout, donc c'est-à-dire de la pierre ou d'autres, le problème c'est que ça s'abîme très vite avec les éclats et du coup ça raye le verre, enfin ça raye le plastique et du coup bah c'est de la merde après parce que c'est tout rayé, du coup tu vois plus rien. Mais c'est quand même des bonnes lunettes parce que tu vois très bien à travers. Bon bah les gars, par contre, voilà quoi. Bob, Bob il est mort. Enfin, je sais pas s'il est encore mort parce qu'il commence à se dessécher. Voilà. La plante qui nous a quand même aidé. Ça nous a pas aidé, mais voilà. Depuis, je sais plus, de cette année d'ailleurs. Je l'avais planté, c'est une patate en vrai. Ouais, je me faisais chier, je me suis dit on va mettre une patate dans le pot de fleurs là. Et il est en train de mourir. J'ai trop le seum. Donc je vais peut-être construire plus tard un système ici où je mettrai en gros en fait un gros comment ça s'appelle un gros matos
Donc peut-être que plus tard, je construirai donc un système où je ferai en fait une grosse ligne comme ça, où dedans il y aura plein de plantes, donc des plantes qui tombent, des plantes grasses, toutes sortes de plantes, comme ça pour apporter un peu de végétation, parce que voilà, mon mur il est un petit peu comment dire, triste. Donc on va essayer d'y apporter de la couleur cette année, vers la fin d'année ou je sais pas quand il fera déjà moins chaud, parce que aussi avec la chaleur, si je mets de la peinture, le problème c'est que ça va sentir très fort. Donc je vais voir si je fais un mur ici, que je le peins d'une couleur ou je sais pas comment. Voilà, parce que voilà quoi, c'est pas très beau. Donc je vais peut-être faire quelque chose pour bien aménager. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah d'ailleurs, on termine le contour. On a quelques morceaux de planche qu'on peut réutiliser, mais c'est chiant quoi. Faut le faire, faut le faire aussi. Donc voilà. Il y a un dernier truc aussi que je vous ai pas montré à la fin de la vidéo. Donc il y a un truc aussi que je vous ai pas montré, c'est ça qui est fourni donc avec les machines. Ça vous les emboîtez tous les deux comme ça, voilà, tac. Ça vous le mettez au sol, tac comme ceci. Et ça vous fait en fait une cale. Donc admettons, vous avez votre machine qui est juste ici, tac. Vous prenez votre planche, tac, hop. Ça c'est à la même hauteur que la machine qui est ici. Et du coup ça fait en fait un support de cale pour pouvoir poser donc les planches. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Pense à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, je suis toujours là pour y répondre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà quoi. Et si vous avez des idées de construction à me faire faire ou même des petites idées de vidéos sur la survie ou quelque chose, proposez-moi ça et peut-être que je réaliserai donc la vidéo. Donc, du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. That's it, Brian? Yes.